But we're going to move on swiftly Okay. to our next masterclass with Patrick Grimaud. Just before we start, just to say that this next masterclass is a conversation. It's going to be done in French. So if you don't understand French, there are some headphones over there for the simultaneous interpretation that is being done. I forgot her name now. Florence Ludwig, who's in this room over there. They do an amazing job of listening and talking at the same time so people can understand. I'm going to be asking my questions in English, and Patrick's going to be responding in French. Patrick is an incredible lighting designer. Well, you call yourself a lighting sculptor. You founded your practice in the 1990s. You've worked all over the world, haven't you? India, South Africa, of course, your native France. We're going to be talking a lot today about your latest project, really, or this huge signature. You did Notre Dame, this, the rebuilt Notre Dame. You were in charge of lighting for that. We're also going to have, I think, a bit of a ticker as we talk of some of your projects around the world. I hope everyone's got their headsets who needs them. People running over, it's over there if you need them. Okay, Patrick, should we start? Should we go for it? Tell me, I'm interested in this idea of lighting sculptor, because you don't call yourself a lighting designer. Why sculptor? It's complete. Pardon, je vais le faire en français. Oui, c'est très différent. Pour moi, c'est une pratique. En fait, je suis sculpteur. Je suis à la Maison des Artistes. Et il y a un ensemble de projets qui vont défiler. Par exemple, ça, c'est les Freedom Tower que j'ai fait pour Nelson Mandela, etc. Avec des vraies sculptures et de plus en plus avec de la sculpture de lumière. Et c'est une différence, je pense, parce qu'il y a un élément créatif, peut-être qu'on me demande, qui est peut-être plus fort, et pas simplement un élément d'accompagnement avec des architectes. Je travaille avec énormément d'architectes dans le monde, et je me mets aussi au diapason du projet, mais j'ai aussi mes projets personnels, notamment de projection, de vidéoprojection. Là, par exemple, avec des poèmes à New York, sur la 5e avenue. Voilà, c'est tout un ensemble ben là, on avait avec Fujimoto, l'aménagement du centre Pompidou-Metz, avec les créations des Macyclopes, etc. Enfin, c'est toute une première partie du travail. I have to wait a few seconds for the interpreter to catch up, apparently. So no, I wait for a few seconds each time. So if I pause between questions, I'm just letting her catch up. How does your art, you were talking about the artwork, your video projections just now, how does that help, you think, the lighting work you do? If you do a more commercial lighting project, how does the art side feed into that? Oui, ce qui est intéressant, c'est que avec le médium lumière, on a, ce qui m'intéresse, c'est à la fois des projets en tant que photographe, en tant que lighting designer, en tant que pour des projets pour le théâtre, pour le cinéma. C'est la diversité, et on s'enrichit de cette diversité sur chacun des projets. Okay. So diversity is key for you. Why lighting? What appeals to you about the medium, if you like, of lighting? Enfin, pour moi, c'est une évidence. Enfin, la lumière, c'est une passion. C'est la vie. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Et en travaillant dans beaucoup d'endroits, beaucoup en Inde, notamment pour Diwali, j'essaye de faire des phrases un peu courtes. Non, c'est bon. En fait, c'est un support qui nous permet, en fait, c'est un langage. Je parle mal l'anglais, encore moins bien l'indien ou le japonais, mais partout où on va, quand j'ai travaillé en Afrique du Sud, aux États-Unis, partout, en fait, la lumière est un langage
qui nous permet d'avoir des sentiments. Et c'est une passion, en fait. La plupart d'entre nous qui travaillons la lumière, c'est quelque chose de différent quand même. So do you think, based on that, do you think lighting can bring people, bring cultures together? It goes beyond difference. It's a way of, do you see lighting and what you do as a way of uniting people? Yes. Tu peux reprendre, j'ai pas bien, tout à fait bien compris ta question. C'est une forme de unir les gens. Ouais. La lumière, c'est une forme de... Oui, mais la lumière, en fait, c'est c'est un élément commun, et à partir du moment où on travaille avec, en fait, on crée des... C'est pour ça que je dis des sculptures de lumière. Au départ de mon travail, très jeune, j'ai fait de la sculpture de matière, et au fur et à mesure, j'ai enlevé la matière et j'ai gardé plus que la lumière. Et en fait, on vit dans des espaces, et sculpter la lumière, sculpter les espaces, c'est un élément très important dans notre vie propre, quoi. J'ai fait beaucoup d'espaces publics, et c'est les éléments les plus, je dirais, les plus intéressants, mais c'est aussi les plus compliqués parce que c'est très long en général. You talked about sculpting spaces. Does that mean light becomes the central thing? Do you want the light to be the most important thing in that space, or it's a combination of things? Non, c'est une combinaison. C'est-à-dire, c'est pas l'élément le plus important, mais c'est pour ça que avec les architectes avec qui j'ai travaillé, maintenant ça fait 40 ans avec mon agence qu'on fait des projets dans le monde. Et vous avez vu que les bâtiments, et les places, et les schémas d'urbanisme étaient assez simples. Il y a 40 ans, on avait la lampe sodium basse pression, orange, et puis point barre. Et au fur et à mesure, on a eu des évolutions technologiques absolument fondamentales. On est passé pour moi du silex taillé au computer, à l'ordinateur, et qui nous permettent de faire des choses absolument fabuleuses maintenant. Alors là, vous voyez des espaces, c'est pour ça que je dis, je crée aussi les vitraux par rapport... Il y a des éléments, on va en venir à Notre-Dame, on m'a demandé sur des éléments sur la liturgie, et j'ai essayé de comprendre aussi qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ça. You teed me up to talk about Notre-Dame in Paris, of course, but rebuilt after the fire, and you charged with the lighting. I mean, is that intimidating, being asked to do the lighting for this symbol of France, Notre-Dame? Alors, je pense que j'ai dirions-nous, deux choses importantes qui sont pour moi des avantages. Je suis inconscient et fou. Donc, avec ça, on ne se pose pas le problème d'intimidation. On fait un travail, on essaye de comprendre où on est. Je dis « on » parce que pas pour moi tout seul, mais avec mon équipe, et de comprendre les enjeux. Bien sûr, par rapport à Notre-Dame de Paris, les enjeux à la fois politiques et liturgiques étaient très importants. Pour nous, le fait qu'il y ait eu cet incendie était, entre guillemets, je vais dire merveilleux. Pourquoi? Parce que, en fait, tout était détruit, et les collègues précédents qui étaient intervenus sur ce bâtiment n'avaient fait que des petites parties. Et là, j'avais la responsabilité de la totalité, avec une carte blanche sur la totalité de Notre-Dame. Et ça, c'était
c'était assez génial. You talked about totality of lighting, the fact that you were charged, you were given the responsibility of doing the whole church before the fire. It was done in different parts. When we talked before this, when we had a conversation ahead of the Salone del Mobile talk, you basically told me about how Notre Dame's lighting originally was, I mean, I probably simplify, but it was kind of on-off. These are the lights, the church is lit up. And obviously you changed that. I mean, and also the church is different right now. Yes. But you have this, just tell us a bit about the programming of the lighting that you have at Notre Dame now. Oui, alors il y a deux éléments comme réponse par rapport à ça. Le premier élément, et là vous voyez des pré-esquisses d'études qu'on a fait sur Notre-Dame, on n'a jamais pu d'ailleurs faire d'essai presque avant l'inauguration. Donc tout ce qui a été mis, c'était à l'aveugle. Bon, comme j'ai 40 ans de métier, on ne s'est pas trop trompé. Mais je dirais il y a deux choses. La partie technique, avant il y avait le on-off, etc. Mais maintenant, grâce à la technologie, mais on y reviendra, c'est les éléments, on va en parler sur ces éléments-là. Mais il y avait en fait, par rapport à Notre-Dame, qu'est-ce que c'était? Maintenant, dans beaucoup de cathédrales, d'églises, enfin surtout les cathédrales en France, elles sont gérées par les architectes en chef des monuments historiques qui font de l'éclairage architectural, mais qui souvent ne tiennent pas compte que c'est aussi un lieu de vie. Moi, j'ai fait la chose suivante, très simple, c'est que j'ai considéré qu'il n'y avait pas qu'un seul type d'éclairage où on fait de l'architecture, mais qu'il y en avait deux, de façon très simple. On a la chance à la cathédrale de Notre-Dame, et vous allez voir des ambiances qui défilent là à l'écran. Il y a des croyants qui célèbrent des offices. Par jour, il y a 5 ou 6 offices. Ça veut dire que sur les 12 heures d'ouverture de la cathédrale, il y a 9 heures où c'est de l'architectural. Pour les environ, là, il y a déjà 3 millions de visiteurs. Et il y a 3 heures où c'est les offices. Pendant les offices, avant les offices, on diminue ou on augmente de façon à préparer ce qui va se passer à l'intérieur. C'est aussi une volonté du clergé, que les gens découvrent les offices. Et en fonction de ça, en fait, on découvre dans la journée 7-8 programmes différents en fonction de ces offices. La messe du matin, la messe du soir, le chapelet, les vêpres, voilà, il peut y avoir les laudes, etc. Et ça, c'est fabuleux parce qu'on a un bâtiment qui a toujours eu la même fonction parce qu'en fait, il faut revoir qu'est-ce que c'était. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé de travailler sur Notre-Dame. C'est un bâtiment qui a été, en ce moment je fais 3 abbayes cisterciennes. C'est un bâtiment où dans ces bâtiments, comme dans Notre-Dame, il y avait la pierre et la lumière. Et il y avait une direction pour avoir un plein est d'entrée du soleil, puis un latéral avec plein sud, et puis le coucher de soleil ouest. Et tout ça avec une signification pour les constructeurs de Notre-Dame divine, bien entendu. La lumière venait à l'intérieur. Et donc, moi, j'ai simplement repris ces éléments, comme je le reprends dans les abbayes cisterciennes que je suis en train de refaire, où il n'y avait que de la pierre et la lumière. Et ils avaient des bougies. Et nous, on est un complément par rapport à ça. Et pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Et en même temps, ça permet aussi de révéler l'architecture et les bâtiments, de révéler les 27 chapelles, chacun avec des tableaux différents, des éléments. Et
bon, technologiquement aussi, on a pu eh bien, gérer la totalité. Avant, on faisait on-off, et maintenant, tous les appareils sont contrôlés individuellement, toutes les bougies sont contrôlées aussi individuellement, et surtout, on a maintenant le tunable white, c'est-à-dire que on varie là sur la cathédrale de 2200 Kelvin à 5000 Kelvin. Donc ça nous permet, par exemple, quand à un moment vous voyez c'est plus blanc bleuté, eh bien c'est au moment de la semaine de Pâques, le vendredi saint, c'est la mort du Christ, tout est blanc bleuté, quoi. C'est lié à simplement l'utilisation de la... Et en France, c'est une grande première. Il n'y a jamais eu un élément comme ça. Je suis assez étonné parce que c'est quand même 100% liturgique. Voilà. Et après, bon, il y a un nombre de... Là, je ne vous ai pas trop montré de chapelles avec des sculptures absolument magnifiques, des tableaux, les mets du XVIIe siècle, etc. Donc après, on avait tous ce travail plus architectural et sculptural à montrer, mais il était inclus dans un bien. Ça, c'est donc Notre-Dame, c'est elle, la sculpture, quand il y a eu l'effondrement, tout est tombé à ses pieds, mais elle n'a pas été détruite. C'est un signe. As well as changing lighting for the event, Easter or whatever, as you were saying, do you also change according to the time of year, the season? Are you thinking about the days and months as well, and altering lighting according to that? Oui, on a justement, grâce à la technologie, on a la possibilité de faire un nombre de programmes très très important, et on peut suivre aussi la temporalité entre le moment de l'hiver et l'été, d'avoir des variations qui accompagnent. On est en accompagnement de la lumière naturelle. On n'est pas prépondérant. Là, en fait, ce travail-là, par rapport à d'autres travaux que j'ai faits, je suis au service du bâtiment et de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. C'est un élément fou. Alors, par rapport à la technologie Ed, ce qui est complètement, je dirais, dingue, c'est que en 40 ans de mon travail, on a eu, je dirais, d'éléments très très simples au niveau technique, où on avait simplement des graduations au début qui arrivaient parce qu'on ne pouvait pas graduer les lampes, etc. Et maintenant, j'ai par exemple un projet, ça c'est pour les jeunes, c'est absolument fabuleux, où je suis dans un parc et dans un palais, dans un désert, et je ne peux pas vous dire où, mais où je capte les sens du parc, c'est-à-dire les 5 sens du parc. Quand on est dedans, je capte à la fois la vision, puisqu'on est dans un désert, alors à la voie nocturne, j'ai des capteurs à l'intérieur du parc. J'ai la même chose pour le son, les oiseaux qui passent dedans. Pour le toucher, c'est les anémomètres avec le vent. On a la même chose pour les fragrances, et puis pour le goût avec les fruits, etc. Et tous ces éléments-là donc, nous permettent d'avoir des datas qui nous permettent de créer un algorithme, qui me permettent de faire une création de vidéoprojection sur un mur de 200 mètres qui est en marbre léger avec un... Et donc, on n'est plus... on n'est même plus... Vous voyez, technologiquement, grâce au prix Nobel de physique, on ne le remerciera jamais assez, qui a créé la LED bleue, on a la LED blanche. Donc, on a diminué les sources, on a diminué les éléments, et on va de plus en plus vers les miniaturisations, vers des choses les plus longues. Mais maintenant, on est maintenant dans une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'on peut créer, des éléments qui sont cette lumière pour générer en fait
du bien-être, des espaces, des créations. Je vais vous dire, là, avoir les algorithmes qui se passent sur le marbre, c'est fabuleux. On peut faire de plus en plus. J'ai la même chose pour un nuage que je suis en train de voir. Et là, par exemple, aussi, ça, on voit, c'est sur un étang où on a les variations. C'est pour une fondation du son et de la lumière, où les nénuphars réagissent en fonction des éléments. On est dans quelque chose où on avance, où la technologie est absolument fabuleuse. I mean, let's keep talking about technology a little bit because it's been a bit of a theme Yes. during this forum. So for you, technology is a friend, it's something to be harnessed. I ask, I mean, I'm not saying it's not a friend, but it becomes more complicated. Maybe I'm just thinking about Notre Dame, right? You have all Yes. this programming, which is incredible, that allows you to do, at the touch of a button, you can change a setting. Yes. Are we still there where is it perfect, all of this technology? It can be glitchy, I don't know if you know that word, but you know, it can go wrong still. So has everything gone smoothly from a technology side at Notre Dame, you know, in terms of the programming? Because the more complicated you get, the more difficult it can be if something goes wrong. Yes, pour la technologie, c'est vraiment, oui, c'est un ami. En fait, ce qui est important, c'est le projet, c'est ce qu'on veut faire, c'est la signification de ce qu'on veut exprimer. Donc, et la technologie, elle est là pour nous aider. Et elle nous aide de plus en plus facilement. Alors, Notre-Dame, bon, oui, 2300 points d'éclairage, etc. Mais c'est très facile. Enfin, mais c'est parce que, pour moi, c'est très facile parce que c'est un lieu, on l'éclaire en fonction de sa fonction et de ce qu'on veut faire. Et la technologie nous aide à faire ça. On programme, on a quelques nuits, beaucoup de nuits à programmer, mais une fois qu'on a ça, c'est un peu comme les éléments qu'on a mis, c'est un peu comme une Rolls-Royce, ça tourne tout seul, c'est bien. Par exemple, les bougies, on a créé les bougies qui sont dans Notre-Dame, qui ont une forme, bien entendu, traditionnelle, etc., mais le refroidisseur des LED, on les a calculés de façon à ce que, si vous vouliez, il y a un élément technologiquement, pas d'éternité, mais depuis 10 ans, je travaille pour des congrégations religieuses qui, elles, ont le temps. C'est-à-dire, ça fait 800 ans qu'elles sont là. Puis les gens, ils me disent « Ouais, mais Patrick, dans 30 ans, ça marche toujours, ton truc machin. » Et on essaye de faire des choses. C'est la même chose pour les ampoules. Moi, j'ai une ampoule de 1890, parce que j'avais fait une autre intervention, les premières. Mais le filament tungstène, il faisait 3 mm d'épaisseur. Et elle marche toujours. Puis après, on l'a réduit à 1 micron. Et c'est sûr qu'au bout d'un an, elle est morte, quoi. Voilà, je pars dans des... Super interesting, the technological side. I'm also interested, and we're going to talk about other projects as well, but it's not the first, Notre Dame is not the first church that you have illuminated. What appeals to you? What do you find interesting about religious monuments or churches? Oui, je pense qu'on m'a confié Notre-Dame parce que j'avais eu la chance, il y a une dizaine d'années, de commencer sur plusieurs types d'églises, etc. Et les propositions que j'ai faites convenaient aussi aux utilisateurs. Mais il y a cet élément mystique. Moi, je suis mystique. Hein, et en voyageant un peu partout dans le monde, et c'est quelque chose qui me porte. Et au fur et à mesure, j'ai appris de plus en plus à essayer de comprendre les significations demandées par mon maître d'ouvrage, qui était l'église, le curé, l'archevêque, l'évêque, voilà, pas encore le pape. Maybe after this.
On me demande, alors je dis, bah, le Vatican maintenant. Hein. Not far. Mais, Not so far. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce qui est agréable, et maintenant j'ai la chance de pouvoir faire ça dans ma vie, c'est de choisir son maître d'ouvrage. Et ces maîtres d'ouvrage sont intelligents, parce que, enfin intelligents, ils ont réfléchi toute leur vie là-dessus. Par exemple, la première église que je faisais, c'était une église Saint-Ignace de Loyola pour les jésuites, et eux, ils sont étudiants à vie. Hein. Donc en général, les cerveaux sont pleins, et ben, la lumière, elle est importante pour eux, donc pour la signification qu'a fait. Et ça, c'est un élément assez important. Et puis il y a une continuité, et puis c'est assez rapide. En ce moment, on fait 4 gares du Grand Paris. C'est compliqué, c'est long, le maître d'ouvrage change tout le temps. Je ne dis pas qu'il a de moins en moins d'argent. Voilà. Et là, on a, à l'intérieur de ces projets, voilà, on a quelque chose où le sens même est fondamental. Donc c'est assez agréable d'avoir quelqu'un qui apprécie votre travail, qui le respecte, qui vous donne des indications. Hein. Là, par exemple, là, c'est Saint-Louis de Gonzague. On a créé ces petits lumignons. Dans le bas de la chapelle, il n'y avait jamais personne qui voulait y aller parce qu'ils n'étaient pas bien. Et maintenant, on a fait ces petits lumignons, et maintenant, c'est là que c'est plein, et ailleurs, il n'y a personne. Enfin, moins de monde. Donc, c'est quelque chose d'assez agréable. I have to ask you, you said you were mystical, spiritual. Oui. Tell us more. I'm intrigued. J'aime bien l'idée de... C'est parce que j'ai peut-être eu trop de lumière sur le crâne, mais l'idée de quelque chose de supérieur. Et du coup, on appréhende beaucoup les choses. Par exemple, hier, j'étais au très beau musée à Milan de 1900 et je voyais de Lucio Fontana sur la pièce ces espaces sidéraux, les pièces qu'il a fait, les tableaux avec les portions de ciel, etc. Et en fait, quand on va, j'ai la chance d'aller beaucoup dans des déserts ou dans des éléments comme ça, on est seul et on regarde le ciel et quelque part, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et c'est assez beau. Je suis un inconditionnel du Petit Prince de Saint-Exupéry et de tous les écrits qu'il a écrits sur le désert, etc. Et ça permet d'appréhender, d'avoir des impressions, parce qu'en fait, on est, je pense, les personnes qui sont ici, passionnées par le médium de lumière. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Et pour répondre à la question précédente qui a été demandée à la personne, à l'autre interveneur, pour choisir sur la lumière ou le noir. Bon, sans lumière, il n'y a pas de vie. Mais, et c'est là où je me rapproche beaucoup des Japonais. On vous en a sans doute déjà parlé. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez de Tanizaki Junichiro L'éloge de l'ombre. L'éloge de l'ombre, c'est parce que, en fait, moi je parle malheureusement pas bien beaucoup de langues, mais j'en parle une, c'est celle de la lumière. Et en fait, on a un alphabet. C'est l'ombre, la pénombre, les éléments qui nous permettent de créer. Moi, dans la plupart de mes projets, l'ombre est plus importante que la lumière. C'est pour ça que je dis sculpteur d'ombre, mais quand on se connaît... Non, sculpteur de lumière, mais quand on se connaît mieux, je dis je suis tailleur d'ombre. On a des alphabets, et que ça soit pour mes amis indiens, sud-africains, américains, canadiens, etc., c'est quelque chose où on n'a pas trop besoin de parler. On voit, et là, Notre-Dame me donne... J'avais envie de stopper un peu, je travaille un peu trop,
Et trop de projets, mais je ne sais pas dire non aux beaux projets. Et, et, Notre-Dame, là, les gens me donnent une énergie, c'est-à-dire que, en fait, si le projet va bien, on voit que les gens, ils ont le sourire, ils sont heureux. Voilà, c'est comme quand on a du soleil, on est tellement heureux alors qu'il y a de la pluie, quoi. Bon. Et là, en fait, il y a un retour de ça qui me donne une énergie pas possible parce que je crois qu'il y a beaucoup d'amour qui est donné parce que grosso modo, on préfère être aimé que détesté. Hein. Enfin, je sais pas, il y en a peut-être dans la salle qui préfèrent être détesté, mais moi, sincèrement, être aimé par le travail qu'on fait, et c'est pas un travail, c'est vraiment une passion. I just want to pick you up on darkness or shadow. Yeah. Was there a temptation with something like Notre Dame to sort of, probably not something you do, of course, but you know, perhaps there was pressure to show everything in a way. Look, this is an incredible job by the French state, you know, to rebuild this in record time. Look at its beauty. We want to show the world everything. But were you sort of there going, look, there's also a power in what you don't show, in the shadows, having shadows inside the cathedral as well. But yes, they have. But pardon. Oui, il y en a. Mais vous voyez, là souvent, c'est des photos que j'ai faites. Mais là, c'est le reliquaire de la couronne d'épines qui contient la couronne d'épines hein, que vous voyez à l'écran là. Et je sais plus, attends, tu disais... I was talking about the ouais. power of shadow. Le power of shadow. Alors ça, c'est un petit joke que j'ai fait, mais bon, c'est sur une toile. Il y a une petite ombre parce que il y a un ange qui joue de la flûte et je crée une ombre sur la toile. C'est le seul élément un peu joke que j'ai fait dans la cathédrale. Mais on peut pas voir. Ce qu'il faut, c'est appréhender parce que ça, c'est juste des points. Mais il y a souvent, très souvent, constamment, il y a des moments, il y a des temporalités douces qui font que ça change. Et les gens sont là, par exemple, notamment, j'aime bien le moment à 16h45, quand il va y avoir les vêpres. Et là, on diminue énormément. Alors les gens, ils sont dedans. Il y a énormément de personnes. En 3 mois, il y a eu 3 millions de personnes qui sont venues. Et là, les gens s'arrêtent un peu. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, on est dans l'ombre, et on est dans les shadows qui arrivent. Et après, les vêpres passent, mais il y a un tout petit peu plus. Et c'est ce jeu doux sur la pierre. Une chose aussi dont je n'ai pas parlé, pour Notre-Dame, ce qui a été fabuleux, c'est le fait de la rénovation, c'est-à-dire qu'on a fait un peeling, hein, les architectes en chef des monuments historiques ont enlevé la totalité par des élastomères de la saleté, et donc la pierre est devenue claire comme en 1260. Et donc pour nous, c'est un bonheur. Avant, elle était très grise, très sale, non pas par l'incendie, il n'y a pas eu grand-chose, mais cette saleté. Et ça a été un bonheur pour le travail, parce que entre éclairer un mur gris-noir et un mur blond doré, c'est pas la même chose, c'est pas la même complexité. You've talked about understanding a monument. Ouais. I'm interested on the research side. Obviously, we've seen on the screen the diversity of your projects. But how do you get in the zone, if you like? How do you research something from a park to Notre Dame? What's your research process like? Bah, moi, ce qu'il y a de bien, ce que je disais, c'est que d'un projet à l'autre, on s'enrichit. Et j'aime bien partir par exemple, de Notre-Dame. Là, on fait le parc, qui est un truc fou, totalement fou. Et puis là, j'en ai des nouveaux. Je travaille pour des éléments, des choses que je fais jamais. En général, j'adore faire ce que je n'ai pas fait avant.
Ça, faut pas le dire parce que les gens, ils aiment bien que vous soyez. Alors je dis oui, sans problème, etc. Mais on l'a jamais fait, mais on le fait. Et là, je vais travailler. On a fait le flagship à Place Vendôme pour des diamantaires. Et c'était une nouvelle chose. Moi, faire du retailing, j'ai jamais fait ça de ma vie. Alors bon, c'est une création lumière. Je fais une vidéoprojection à 360 degrés dans des éléments. Et ça m'a plu, quoi, avec la carte blanche, de travailler sur, justement, ce sont des diamants de laboratoire. Donc, pas de mine. Donc, ils sont justement sur la préservation de la terre, etc. Et ça, c'est génial. Et après, je repasse. La semaine prochaine, je suis à Bangalore. Et on me demande, je vais créer une baleine en strass de 12 mètres de long qui doit éclairer l'espace, etc. Tu vois, et à chaque fois, c'est nouveau, c'est génial, quoi. Tu es là. En fait, j'ai toujours été un enfant, je resterai toujours. Et où on dessine des choses et on les réalise. Et ce qu'il y a de bien, moi, je ne connaissais pas l'univers du luxe. C'est les premiers que je travaille. Je connaissais beaucoup l'univers étatique des grands projets d'État. Ça, c'est compliqué, vraiment compliqué. Et là, on a des cartes blanches pour faire, et ça va nous donner d'autres idées pour... So from Place Vendôme to Bangalore, quite a mix. I mean, you said just now, you know, you're a kid and you'll always be one. You like to do what you enjoy, what you're passionate about, and you also like to do something that you've never done before. How do you choose your projects? Because yeah, you're saying Place Vendôme is something completely new for you. Do you choose them? Do they choose you? I mean, how does it work? No, for example, for Place Vendôme, par exemple, pour la Place Vendôme, ils avaient vu une de mes interventions à la foire de Bâle sur des projections que vous avez vues sur un cube noir. Et ils m'ont choisi, ils sont venus me voir. Mais maintenant, j'ai la chance, ça je reconnais, je l'ai choisi aussi. C'est-à-dire que je leur dis, attention, ok, ça m'intéresse, je vous propose, je regarde, mais si vous ne m'intéressez pas, j'arrête le projet. J'ai déjà fait, c'est ça, ils ont vu ce projet-là, c'était sur les 4 éléments, sur la fabrication à partir des 4 éléments de la vie, hein, c'était à l'époque. Et là, on a un feeling total. Le gars, je l'adore, on est parti vers des délires. Mais le commanditaire est un créateur aussi. C'est lui qui dessine les diamants, c'est-à-dire les coupes, etc. Donc là, je suis sur un maître d'ouvrage qui est aussi créateur. Et là, on est parti vers des délires super. Et puis d'autres fois, pour des gros collectionneurs, on a commencé un travail, et puis j'ai dit stop, j'aime pas ça. Je vous aime pas. Ouais, j'ai stoppé le projet. Ouais, on m'a demandé pour des gros projets avec beaucoup d'argent. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. On a très peu de temps et il faut choisir. Quand on est avec quelqu'un qu'on aime et le projet est beau, c'est géant, quoi. Alors que si on est retenu par des trucs, je peux le faire maintenant. Hein. Je dis pas il y a 40 ans, hein, quand j'étais le petit jeune, là, machin. Mais maintenant, je peux le faire. Et ça c'est... Now you're the big guy. Non, c'est bien parce que, voilà, quoi. Et puis j'ai tout... Là, je ne vous ai pas montré, mais il y a tous mes projets avec la pellicule cinéma. C'est mon médium. Je suis dans plusieurs galeries. Et c'est aussi avec la lumière et les projections. Enfin bon, tout s'enrichit, quoi. I mean, you're self-taught. I mean, you were saying before, you basically, taught yourself. What advantages do you think that has, not sort of entering too much into formal training for these sorts of things? You understand this idea of the fact that lighting has been something that was self-taught for you? Oui, yes. La lumière, elle est... c'est vraiment tout, quoi. C'est vraiment, si je comprends bien... Hein, c'est pas un travail, c'est vraiment un plaisir, une fonction d'être.
But I'm saying you didn't have formal education. Formule, yes. Formal My education. Yes. In lighting. Alors, j'ai fait deux types de formation. J'ai fait l'école normale supérieure. Alors, ma famille était contente, mais j'étais content en technique. Hein. Et je ne le regrette pas, ce qui m'a permis de développer dans les systèmes que je fais, je les dessine. Comme certains de mes amis qui sont à chaque fois architectes et polytechniciens, etc. C'est bien d'avoir les deux branches parce que quand vous dites quelque chose, si vous n'avez pas le faire, vous avez tendance à écouter quelqu'un qui vous dit c'est pas faisable. Et ça, c'est pas top. Et donc ça, c'est la première partie de ma formation. La deuxième, j'ai fait les Beaux-Arts à Paris avec Piotr Kowalski et Claude Viseux. Ça m'a développé sur tout un tas d'ouvertures. Et ils m'ont empêché, moi depuis l'âge de 4 ans, j'ai toujours fait de la terre, etc. Et ils m'ont dit, bon, Patrick, tu es virtuose de ça, mais tu n'as pas le droit de toucher à la terre. Ah, je ne pouvais plus toucher avec moi. Et je suis parti mais je faisais de la terre, mais très légère pour faire de la lumière. Et je suis parti avec que de la lumière. Donc et puis c'est ces rencontres, c'est des rencontres qu'on fait avec Henri Alcan, avec Doisneau, avec Wim Wenders. C'est des rencontres à chaque fois. Ces gens et tous ces gens que je cite, c'est des gens qui sont très modestes et qui sont fabuleux. En général, il y a des architectes fabuleux, mais je ne pourrais jamais travailler avec eux parce qu'ils touchent plus terre. Et ça, j'ai horreur de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un super travail. Mais le côté humain est fondamental. La lumière, elle transporte des éléments humains, et moi, l'humain, c'est le plus important. Ma famille, c'est le plus important. Oui. C'est comme ça. I'm going to ask you one or two more questions, and then we're going to open up to the audience. So get preparing your questions, okay? I've given you a heads up. I'm interested to know a bit. I'm going to jump back a little bit to sort of earlier in your career, and you were talking about some of the people in cinema that you worked with in the past, and how that was very important to your subsequent lighting sculpture career. So, I don't know, what does that, is lighting cinema for you? When you do Notre Dame or the Freedom Towers in South Africa, is that cinema? No, it's completely different because to speak French. Oh pardon, c'est complètement, c'est complètement différent parce que, oui, je préfère m'exprimer en français parce que je peux dire plus des choses. C'est différent du cinéma. Le cinéma pour moi est important. Je me rappelle à 10 ans d'avoir vu Métropolis de Fritz Lang. Et là, la lumière, elle est démente, quoi. Et ça m'a forgé. On raconte, Wim Wenders raconte des histoires fabuleuses avec la lumière et donne des impressions. C'est ça que je retire du cinéma et des éléments avec Akira Kurosawa. Tout ça, là, on est là et on est dans l'impression. Quand on fait quelque chose au niveau, par exemple, les Freedom Tower, quand Nelson Mandela m'a demandé, moi, petit blanc, de faire cette landmark. Sorry. You got some water there. Ah. I poured you. Yeah. It makes you emotional talking about that. Yes. Mais c'est une signification importante. Après, qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas. Well, we're talking about the power of cinema, but... Ah oui, oui. But, oui. Freedom Tower. Ces éléments, c'est pas tout à fait... c'est pas la même chose, mais on a, dans le cinéma, dans la lumière du cinéma, et j'ai eu la chance d'être associé avec Henri Alcan, grand directeur photo,
quand moi je sortais des Beaux-Arts, on a eu une association pour faire des projets. Ça m'a permis de rencontrer Marcel Carnet, Samuel Fuller, Michael Lonsdale, hyper mystique, où j'ai réalisé la tombe d'Henri Langlois. Il n'y avait pas au cimetière Montparnasse. Donc elle est toute en verre avec des photos, c'est quelque chose de très oriental. Ça s'était jamais fait, on a dû demander des autorisations spéciales parce qu'une tombe, mais on a bien fait la bordure de 10 cm autour. Et puis après, dedans, après Niki de Saint-Phal m'avait demandé, parce que son secrétaire est mort, juste après, comment on avait fait, parce qu'elle a fait un gros chat. Donc voilà, sur l'art funéraire, hein, c'est commencé comme ça. J'étais encore aux Beaux-Arts. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, c'était des concours et puis surtout des rencontres avec des grands architectes qui avaient aussi une vue sur la lumière très importante. Tadao Ando, c'est un maître de lumière, hein, quand il construit ces éléments comme ça, et tant d'autres. I want to ask you, if I may, what made you emotional just now? Was it the significance of doing something like that? What made you emotional when you talked about Nelson Mandela and Freedom Tower? Oui, parce que en fait c'était ce projet. En fait, il y a eu très peu de temps pour le réaliser. Bon. Les Sud-Africains m'ont confié l'espace à Soweto, à Southwest Township, de créer une landmark, parce que c'est l'endroit où en 1955 ils avaient commencé à signer avec l'ANC des accords secrets demandant le stop de l'apartheid, etc. Et ils m'ont confié cet espace, parce que j'avais fait un autre espace pour eux, Mary Fitzgerald Square, où il y avait beaucoup de morts, et puis on a éclairé, on a fait des espaces. Bon, la mortalité s'est déplacée à un autre endroit, hein, mais bon. Et donc, on a cherché. Alors, on a cherché aussi les sponsoring. C'est 3 grosses sociétés françaises qui ont sponsorisé ça, et on a réalisé le monument pour eux, très symbolique. Parce qu'il y avait avant 5 régions, là il y avait 9 régions, puis il y avait les couleurs du flagship, les nouvelles couleurs de l'Afrique du Sud, etc. Et puis bon, d'autres significations. J'ai créé un club de pétanque à Soweto avec les gars avec qui on bossait. Enfin bon, des études, c'est tout ça. Mais le vivant, la vie normale est aussi très importante dans les groupements. Les gens qui travaillent, avec qui on travaille, c'est important. Souvent, sur les installations, je suis le premier arrivé, dernier parti. Comme ça, les gars, les 50 personnes, ils disent rien. Et ça, c'est important. Et je vais être aussi sur l'échafaudage ou sur le machin. Mais j'aime ça. Hein, on m'oblige à rien. Hein. Okay. Well, I want to open up, because we don't have that much time left, and I'm sure people want to ask questions. You've had a bit of time to prepare, so I'm expecting great things from you. Would anyone like to ask a question? There's a man over there with his hand raised in the middle. Do we have someone with a mic? Hello again. So, in your work, you always tell a story with the light, but the way you construct the story, it's more less story or less meaning. So, the most important part is to be narrative or to be synesthetic as a story when you construct. Synesthetic approach when you let all the things inside and you put another story that you discover during the work. Il y a un peu des deux dans la réponse. C'est-à-dire que donc ça dépend vraiment du projet.
moi, je suis très ouvert à beaucoup de choses. C'est-à-dire que je peux être, pour un architecte, son premier violon. C'est-à-dire comprendre son projet, aller dans l'élément qu'il a envie et de lui faire une proposition. Et là, on travaille ensemble sur le projet. Moi, je suis simplement une aide, hein, à l'élément au projet. Quand je crée quelque chose qui est plus une sculpture ou des vidéoprojections comme ça, etc., je raconte une histoire, mais qui m'est propre et qui a des éléments conceptuels intérieurs. Donc ça, c'est complètement différent. Mais en général, ce sont des propositions plus artistiques, voyez, qui me sont faites en propre. Donc là, je développe quelque chose de narratif, par rapport à la demande. Et ça, j'adore, parce que c'est des éléments qui sont complètement ouverts. Ce sont des cartes blanches qu'on vous donne. Et ça, c'est les éléments. Alors, par exemple, ce qui est étonnant, c'est sur Notre-Dame, où là, c'est vraiment, je réponds à quelque chose, mais j'ai une carte blanche. Personne, ni l'État, ni le clergé m'a rien demandé. Nothing. Rien. Donc c'était absolument dingue, parce que je me disais, hein, et bon, on a réussi, mais c'est des approches différentes. Après, mais si vous voulez voir plus de choses, vous irez sur mon site. Il y a aussi tout mon projet de peintre et de sculpteur pour des galeries, où ça aussi, c'est des histoires que je raconte. Je réécris sur de la pellicule cinéma de grands réalisateurs d'autres histoires. Notamment sur Notre-Dame, là, je viens de me servir de 10 films qui ont été tournés de 1911 à 2022, et j'ai pris des séquences où notamment il y a Quasimodo qui descend là, et moi j'ai recréé des rosaces nord et sud avec des éléments d'architecture, etc. Donc vous voyez, ça c'est complètement des histoires que je me raconte. Et puis, quand il y a des demandes, ben, il faut être à la demande. Par exemple, Richard Texier, un sculpteur, me demande d'éclairer un truc très spécifique. Je lui fais des propositions. Après, ça peut ne pas aller, quoi. Vous voyez, quand on a, oui, l'Orient Express, il y a des choses à éclairer, à révéler, mais on a un élément contraint. Mais ça, c'est dû aussi peut-être à mes études, où on était beaucoup dans la concurrence. Enfin, il fallait être dans les 10 premiers ou dans les 10 machins, toujours être dans le concours et dans le machin. C'est vrai que j'aimais bien ça. Donc, et pour gagner des choses et pour être dans des projets. Thank you for your question. Thank you. Thank you for your response. Anyone else want to ask a question? There's a man here at the front. Hello. I just have one question, probably building upon the previous. When approaching a new project, how do you balance your self-expression as a light sculptor and the pragmatic requirements of the project? Quand on me propose si j'ai bien compris, hein, c'est quand on me propose des projets, est-ce que je parle de mon travail de sculpteur lumière, etc. En fait, maintenant, quand on me propose des projets, en fait, on connaît déjà mon travail. Et en fait, c'est bien parce que l'approche, elle est... Vous voyez, maintenant, j'ai la chance qu'on vient me chercher pour les projets. Ça, c'est fabuleux, hein, franchement. Mais bon, malheureusement, j'ai les tempes grises et voilà, quoi. J'espère encore continuer 40 ans, mais ça, peut-être l'an prochain. J'ai eu les 3 dernières années, j'ai failli mourir 3 fois. Donc, vous voyez, j'ai eu des gros accidents, etc. Donc, maintenant, je suis pragmatique. Mais oui, en fait, moi, c'est ce que je disais. On voit dans les projets que je fais un peu la sensibilité. Je n'ai pas parlé de choses importantes pour moi, par exemple de Francis Ponge, de la poésie.
quand on voit la description d'un abricot, c'est fabuleux, quoi. Et la lumière qui s'en dégage de toutes ces poésies. Et moi, j'essaye dans les projets d'essayer d'avoir un tout petit peu de cette poésie, quoi. Moi, je disais toujours au début de ma carrière, écoutez, s'il y a deux amoureux qui viennent sur le banc regarder l'espace et ils s'embrassent, j'ai fait un beau boulot, quoi. Mais parce qu'ils viennent là, parce que c'est génial, quoi. Et il y a la poésie de l'espace, la poésie des éléments lumière. Je suis dans le monde, dans le monde du luminaire là, mais moi je suis pour pas trop de lumière. mais c'est ce qui arrive, hein, de plus en plus. J'ai mis les premiers projecteurs au sol, etc. Et maintenant j'en mets plus du tout. Pour plus éclairer l'espace. Enfin, vous voyez, c'est des évolutions, mais I asked you if lighting was cinema, but maybe lighting is poetry then, for you. Oui, sûr, c'est sûr. C'est vraiment, c'est des impressions, hein, c'est ça. C'est quand j'étais au Canada, moi j'ai découvert le poète Émile Nelligan. C'est le Rimbaud local, et c'est fabuleux. Je suis le veuf, le ténébreux, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Ça, c'est très dur pour la traductrice. Hein. Ça, c'est impossible. We've got poetry recital. Yes. C'est El Desdichado. C'est en fait, j'ai toujours lu ça et des choses assez simples. Et voilà. Paul Florence in that room there. Ah non, ça c'est intraduisible. Enfin, c'est pas sympa. Mais je peux faire plus compliqué si elle veut. Don't be mean. She's been working for an hour. Ouais. Do we have any? Thank you for your question. I keep forgetting to say, please say your name and where you're from when you introduce yourself, so we can know a bit more about you. I apologize for not saying that earlier. Over here. Hi, thank you so much for today and for the talk. My name is Nilvia and I come from Canada, currently studying in Helsinki. And we were listening from the previous speaker saying that we shouldn't be manipulated by technology. And your take was more use technology as a tool to reach other results. I found myself now using tools like BISCOM for my ideation stages. Have you adopted any AI technology into your process? And what would be your advice for that? Oui, alors, pour le moment, c'est très bien la technologie, la IA technologie, mais en fait, j'ai ma technologie là, très très folle, et j'ai encore pas besoin d'eux. C'est très très bien pour plein de choses, mais personnellement, je ne l'utilise pas parce que je ne suis pas sûr qu'elle est... enfin, je ne veux pas qu'elle corrompe mes éléments, mes sentiments, mes éléments, parce que ça peut aider, mais très très bien, hein, j'ai absolument rien contre. Moi, je suis un amoureux de la technologie et je m'en sers énormément pour des nouveaux systèmes hyper complexes. Mais dans mon équipe, on n'a pas encore, on n'utilise pas ça, mais je pense que c'est possible et que ça va remplacer certaines choses. Mais pour le moment, en fait, ce qui est fabuleux dans mon métier, c'est ma liberté, mon indépendance. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Et en fait, je vous disais, je suis inconscient et fou. Et ça, c'est vachement bon parce que l'IA, il est aussi inconscient. Il va proposer des choses, mais qui sont toujours issues de l'homme. Et alors après, on refait des combinatoires, à l'infini, hein, mais pourquoi pas, hein, je suis un peu un vieux monsieur par rapport à ça. Thank you for the question. Thanks again for a great response. We've got time for one last question. I saw this lady here with her hand up there.
Bonjour, je m'appelle Mathilde. Bonjour, J'avais deux questions, peut-être une personnelle. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que la foi a une influence sur votre inspiration? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous évoque l'éloge de l'ombre? Oui, ben alors, deux éléments en termes courts. Effectivement, je suis croyant. Bon. Et ce que m'évoque l'éloge de l'ombre, eh ben, c'est justement quand vous voyez... Moi, j'aime bien cette anecdote de Tanizaki Junichiro qui dit dans l'éloge de l'ombre... Voilà, il y a les toilettes. Alors, c'est un texte du début du 20e, hein, et on comprend tout. Nous, les toilettes, elles sont blanches, elles sont très éclairées, et voilà, on comprend quel type de lumière nous on fait. Eux, c'est plus dans la nuance, dans ces éléments-là. À l'époque, hein, maintenant, ça a changé. Hein. Il faut tout remettre dans son contexte. Quand on va en Chine... ou même au Japon, la lumière, elle est aussi parfois très très forte et très prégnante. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire rester dans quelque chose qui est doux et sensible. Parce que c'est ce que je disais, on a un alphabet de l'ombre. Quand dans Notre-Dame, je crée les éléments, en fait, je gère les ombres. Là, ce qu'on voit, c'est un élément un peu fort dû à la photo, mais ça, c'est très important. Parce que s'il y a trop de lumière, et moi, je suis un peu désolé des éléments. Nous, par exemple, sur Notre-Dame, moi, je me suis assis sur les 150 lux au mètre carré. Hein. On a demandé des dérogations, des fois on a 10 lux, 20 lux, j'en ai rien à faire. On n'est pas dans un supermarché, quoi. Donc, on est... Et là, bien sûr, j'avais à la fois les politiques et le clergé qui étaient derrière moi. Donc, on a eu les autorisations de faire ce qu'on voulait. Mais souvent, ça, c'est un peu au lighting designer et tout ça, on est conforté sur des espaces publics à avoir des lumières beaucoup trop puissantes et trop fortes. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, il ne faut pas que je dise ça parmi les fabricants, mais... ça, c'est pas possible, quoi. En plus, on a besoin de faire des économies. Alors, on les fait parce qu'il y a la LED et on les a diminuées, mais du coup, on en met plus. Donc, il y a une vraie réflexion sur ça à faire. Merci. Okay, well, listen, sadly, we have to wrap things up and finish. But if anyone has more questions for Patrick, maybe you can to him. Surtout rester parce que la personne qui me suit, c'est fabuleux son travail. Studio Drift, c'est exceptionnel. On a des similitudes, on a des ensemble, mais on se connaît pas bien. On a un galeriste avec qui on travaille et puis on a des collectionneurs ensemble. Mais c'est exceptionnel. J'espère que vous avez été voir. Là, j'ai été voir son travail qui est fait en ce moment à l'Hôtel Parfait. Hein, et vraiment rester parce que c'est génial. Okay, well listen, it's been a fascinating conversation. Thank you for your time. Thanks for talking to us. A round of applause for Patrick Rimaux. Also, a round of applause for Florence Ludwig in the room over there who did the simultaneous translation as well. So thank you to you both. Thank you.